It is time to get to work. The seventh ancestral tenet is sun, because our early ancestors didn't brush, didn't floss, didn't get cavities. At the heart of midday sun exposure is vitamin D. Amis de la masse, bonjour sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va réagir à un des conseils du Liver King qui me semble être très mauvais. Et je compte également sur vous pour ne pas oublier les pouces bleus et les abonnements à la chaîne. Non seulement ça soutient, mais vous le savez, ça c'est un très bon conseil pour soutenir l'anabolisme. Donc sans plus attendre, on va détailler ce mauvais conseil du Liver King générique. Ça alors, le Liver King donnerait-il des mauvais conseils? Qui aurait pu penser ça? Le Liver King, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, j'avais déjà fait une autre vidéo sur la chaîne, c'est un athlète, je ne sais pas si c'est un athlète, mais en tout cas, voilà, c'est un phénomène Instagram qui est extrêmement balèze, qui est bien sûr naturel, puisqu'il vit grâce à ses différents commandements, ces 9 tenets, je ne sais pas exactement comment on traduit un tenet, je suppose que c'est un commandement un petit peu comme ce qu'a écrit Moïse dans le... Enfin, je suis pas très bon en religion, bref, vous aurez compris, c'est un peu comme une Bible. Bref, c'est ces commandements et donc en suivant ces principes de vie, eh bien, vous pouvez vous bâtir, vous aussi, un physique massif, sec, énorme, en bonne santé comme lui. Donc voilà, le Liver King, bah, c'est un petit peu le phénomène actuel qui perce énormément sur les réseaux sociaux puisque c'est un personnage et il propose à la fois avec un physique qui est extrêmement développé hein, et puis c'est toujours assez rigolo et c'est ce que ses détracteurs et les gens qui commentent négativement vont dire, c'est... Tu te prends pour un ancêtre, un homme de Cro-Magnon, mais il n'avait absolument pas ton physique et surtout il n'était pas sur un iPhone en train de poster des vidéos sur Instagram. Bon ça c'est un autre débat, mais à titre perso, je dois reconnaître que j'adore regarder ces vidéos parce qu'à chaque fois, eh bien, il me fait extrêmement rire et je trouve que c'est un personnage, mais il faut le prendre au... Enfin, pour moi, en tout cas, je pense qu'il faut le prendre au second degré. Et il propose des conseils qui sont tous plus farfelus que les uns que les autres. J'avais déjà détaillé l'os à moelle qui était son secret pour faire le plein de cellules souches et de testostérone. Récemment, je crois qu'il a mangé un cœur. Je sais plus exactement les dernières dingueries, pour utiliser un mot de Jones, qu'il a fait. Mais moi, ça me fait extrêmement rire. Et vous avez de la chance puisque j'aimerais bien faire des réactions à ces vidéos plus souvent. Mais on me l'a interdit. Mon associé sur la chaîne m'a dit il faut vraiment que tu arrêtes avec le Liver King. On va pas le mettre à toutes les sauces, sinon tu vas faire une vidéo par semaine, donc tu es privé du Liver King, mais elle m'a accordé le droit de faire une vidéo, donc je vais vous parler de un de ses conseils principaux qui me semble être mauvais. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne sais pas si vous avez deviné lequel c'est, le thumbnail pour le coup, et il y a un gros indice dessus. Ce conseil, c'est l'exposition au soleil pour faire le plein de vitamine D, qui est inscrit dans ces 9 principes. Là, peut-être que vous êtes étonné et vous vous dites, mais attends, comment ça il ne faut pas s'exposer au soleil et prendre de la vitamine D, puisque la vitamine D, c'est très à la mode. On m'a dit que c'était une très bonne hormone, une très bonne vitamine. Et tu es en train de dire qu'il ne faut pas s'exposer au soleil pour synthétiser sa vitamine D. Et puis surtout, regarde-toi, t'es tout blanc, t'es tout pâle, t'as une blouse qui te met même pas en valeur et tu n'as même pas de muscles alors que lui, il est bronzé, il est massif, il est sec, il est écorché et en plus, il va tirer sur je sais pas quels animaux à coups de lance-flamme. Donc voilà, moi je sais déjà qui est-ce que je vais suivre comme conseil. Et c'est vrai que je peux pas t'en vouloir, hein. Moi aussi j'aimerais bien suivre ses conseils pour lui ressembler, mais peut-être que ça ne marche pas comme ça. Bon, je pense que je vais devoir me justifier sur pourquoi je pense que ce conseil n'est pas forcément optimal. Effectivement, la vitamine D, c'est une très bonne vitamine qui est essentielle pour la santé, essentielle pour la performance, pour les sportifs et tout simplement pour la survie humaine. Et ce sera l'occasion, je pense, dans cette vidéo de détailler assez rapidement parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la vitamine D. On pourrait en parler pendant des heures, hein. C'est une vitamine extrêmement étudiée qui a de très nombreux bénéfices et de très nombreuses actions sur le corps. Mais voilà, si on doit la résumer de façon assez rapide pour pas que la vidéo dure 1 heure, la vitamine D, c'est donc essentiel à la survie humaine. Ça permet plusieurs choses. Ça permet premièrement de soutenir le métabolisme phosphocalcique. En gros, ça va réguler la santé osseuse puisque ça va permettre de fixer le calcium et le phosphore sur les os, les dents et plus généralement de minéraliser les tissus. Si vous avez un déficit de vitamine D, c'est le cas dans certaines maladies, que ce soit parfois l'ostéoporose dans certaines formes, mais aussi l'ostéomalacie qui est la définition même de la carence en vitamine D. Ça donne des os qui sont friables,
qui vont se déformer et surtout qui vont se fracturer. En gros, ce sont des os qui manquent de calcium, qui manquent donc de densité et ça va conduire à des fractures ou encore chez l'enfant la fameuse maladie qu'on appelle le rachitisme. C'est des enfants qui manquent de vitamine D, qui vont avoir des retards de croissance et des déformations osseuses parce que justement leurs os n'ont pas pu fixer le calcium, ils sont totalement déformables et ils vont sous l'effet de contraintes se déformer puisque les os sont des tissus qui sont sensibles à la pression. Ça permet à la fois de les renforcer quand il y a de la pression, on va dire positive, quand vous allez faire une barre au squat, vous avez de la pression sur vos os qui va les renforcer, qui va stimuler la synthèse osseuse et renforcer la densité minérale. En gros, ça va vous donner des os solides, sans contrainte. Il n'y a qu'à regarder les personnes en apesanteur, comme s'il y avait des gens qui flottaient là-haut. On appelle ça les cosmonautes. Quand ils vont sur les satellites où il n'y a plus de gravité, leurs os vont très rapidement se déminéraliser, perdre en densité, parce que dès qu'on arrête d'appuyer sur les contraintes, le corps, il réagit négativement. Il dit, si j'ai plus besoin d'être fort, je vais me reposer, ce sera beaucoup plus reposant en termes énergétiques. Et donc c'est pour ça que les astronautes sont obligés de s'entraîner en résistance avec des machines spéciales pour maintenir la solidité osseuse. Donc le premier grand rôle de la vitamine D, c'est ça, c'est d'avoir des os solides et de maintenir le métabolisme phosphocalcique. Le deuxième rôle, qui est un peu moins connu mais quand même qui commence à prendre de plus en plus d'importance, c'est son rôle immunitaire. La vitamine D, ça permet de soutenir les cellules immunitaires qui vont lutter contre les virus, les bactéries, les parasites. En gros, ça leur permet d'être plus forts, plus efficaces pour lutter contre les pathogènes et donc ça va vous donner une meilleure santé. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est pourtant absolument indispensable parce que si vous attrapez toutes les infections qui passent, non seulement vous allez être malade tout le temps et vous allez passer un sale hiver, mais de plus, si vous êtes un sportif, ça va vous empêcher de performer au plus haut niveau parce que dès que vous êtes malade, théoriquement, vous ne pouvez pas vous entraîner et donc vos performances vont stagner au mieux, régresser dans le pire des cas. Donc important d'avoir un système immunitaire qui fonctionne bien. La vitamine D, ça ne va pas booster votre système immunitaire au sens supraphysiologique, mais en cas de déficit en vitamine D, vous allez être plus sensible aux infections. C'est un petit peu la nuance, ce n'est pas des choses qui vont vous rendre super surnaturel, c'est simplement que ça va vous permettre de fonctionner de façon optimale. La troisième chose pour les sportifs qui regardent la chaîne, je sais qu'il y en a, c'est sur le plan du muscle. Pour le coup, le rôle de la vitamine D et du muscle, il est un peu moins bien compris, un peu plus débattu, mais ça pourrait avoir un effet positif, certes minime, mais un effet positif quand même sur la prise de muscle et la prise de force. Donc tout ça, c'est à ne pas négliger. On en revient donc à tous ces conseils. Pourquoi est-ce que prendre le soleil pour avoir de la vitamine D, c'est un mauvais conseil? Vous l'aurez compris, ce n'est pas sur le point de la vitamine D. La vitamine D, oui, elle est indispensable. Oui, il faut avoir un taux qui est suffisant et c'est une des hormones parce que la vitamine D est une hormone, c'est une des hormones qui est le plus carencée dans la population puisque on a moins d'aliments qui vont apporter de la vitamine D, moins d'exposition au soleil et donc effectivement tout ça c'est quelque chose qui fait, ça a été très étudié, c'est quelque chose qui fait que globalement la population va être en moins bonne santé alors que c'est quelque chose d'assez simple à avoir. Maintenant, avant de vous dire pourquoi est-ce que c'est un mauvais conseil, je vais être obligé de faire durer un tout petit peu la vidéo et de vous parler des sources de vitamine D. La première, ce sont les sources exogènes, en gros ça va provenir de l'extérieur. C'est soit la complémentation, si vous achetez sur un site de complément alimentaire, je ne citerai pas lequel, celui avec qui j'ai collaboré, Nutrimuscle, voilà, petit placement de produit, d'ailleurs, parenthèse, vous pouvez regarder les vidéos sur les compléments alimentaires sur la chaîne de Nutrimuscle, donc soit complémentation, soit par le biais de l'alimentation. Il y a deux formes de vitamine D, la vitamine D2 ou l'ergocalciférol qu'on retrouve dans les végétaux, les plantes, et la vitamine D3 qui pour le coup est dans les produits animaux, dans les graisses surtout, notamment le plus connu c'est dans le poisson, en fait le poisson gras. Et donc quand vous absorbez, quand vous mangez ces aliments, vous faites le plein de vitamine D. Et selon les aliments, c'est plus ou moins riche. Maintenant il y a aussi la synthèse endogène par le biais effectivement du soleil. Ça veut dire que quand vous vous exposez au soleil sous l'action des UV, votre peau elle va réagir et elle va convertir des molécules de cholestérol
en vitamine D sous l'action des UV. Donc prendre le soleil, c'est une très bonne source de vitamine D, et quand il n'y a pas forcément de vitamine D dans l'alimentation, eh bien ça permet de combler les besoins et de synthétiser la vitamine D dont l'organisme a besoin. Donc prendre le soleil, c'est en soi un bon conseil pour avoir la vitamine D. Si vous ne mangez pas de poisson, si vous ne mangez pas de végétaux riches en vitamine D et que vous êtes carencé, oui, s'exposer au soleil, ça vous fera du bien, ça vous fera synthétiser de la vitamine D. Le souci, et petite parenthèse aussi, c'est la synthèse de la vitamine D, elle dépend de plusieurs choses. Elle dépend bien évidemment de la surface de peau que vous exposez au soleil. Si vous sortez dehors et que vous avez que le visage et les mains qui vont être découvertes, vous allez synthétiser moins de vitamine D que si vous faites du naturisme, parce que bien ça dépend, c'est proportionnel à la surface de peau qui reçoit des UV. Deuxième chose, ça dépend aussi de l'intensité des UV. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Si vous habitez à Paris ou à Lille, il y aura un peu moins de soleil que si vous êtes dans le sud, à Marseille, en Corse ou encore en Guadeloupe, pour tous ceux qui seraient d'outre-mer qui nous regarderaient. Donc plus il y a d'UV, donc ça dépend aussi de l'heure à laquelle vous vous exposez. Le matin, la nuit, bien sûr, il y aura moins d'UV que si vous vous exposez à midi. Et donc tout ça, ce sont des paramètres à prendre en compte. Et il y a aussi la couleur de la peau, en gros la quantité de mélanine et de mélanocytes dans votre peau. Et globalement, eh bien, plus les personnes vont être blanches, comme moi, je pense que je peux me citer dans les personnes relativement blanches, et plus il va être facile de synthétiser de la vitamine D sous l'action des UV. Contrairement aux personnes qui ont la peau noire, pour lesquelles il faudra plus de soleil pour synthétiser la même quantité de vitamine D. Mais le monde, pour le coup, est plutôt bien fait, parce que si moi je m'expose aussi longtemps qu'une personne qui a la peau noire à midi en plein soleil, je pense que moi je vais ressortir tout rouge, alors que eh bien l'autre personne peut-être n'aura pas de coup de soleil. Donc en fait c'est plutôt un mécanisme adapté. Sinon dans la nature j'aurais jamais eu ma vitamine D. Maintenant on va venir dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que c'est un mauvais conseil ? Bon, je vais quand même relativiser un petit peu, c'est pas un conseil non plus totalement mauvais. Maintenant, on sait que prendre le soleil, c'est quelque chose de dangereux et de toxique pour la peau. Aujourd'hui, dans le monde actuel, on n'a plus besoin, théoriquement, eh bien, de s'exposer au soleil pour avoir la synthèse de vitamine D. Et je dis ça parce que c'est important de le rappeler. On sait que le soleil et les UV sont un facteur de risque majeur de cancer de la peau, notamment de mélanome, qui est un cancer extrêmement agressif. Ça ressemble à un grain de beauté vraiment moche qui va ensuite envahir la totalité de votre corps et qui fait que vous pouvez eh bien, mourir relativement jeune. Il y a des gens qui meurent de mélanome à 30 ans, ça existe, et notamment dans certains pays qui sont très exposés au soleil, notamment l'Australie, puisqu'ils ont une très forte exposition au soleil et ils ont tous la peau plutôt claire, et donc ça se passe en général pas très bien. Donc voilà, il faut faire très attention au mélanome et donner le conseil d'aller s'exposer volontairement au soleil, voire même comme il fait lui de s'entraîner torse nu. Bon, c'est sûr que prendre le soleil ça fait du bien, ça fait produire aussi des endorphines et tout, et ça fait du bien. On va pas se mentir là-dessus. Maintenant, à long terme, voilà, cancer de la peau, vieillissement cutané, puisque les UV ça produit des radicaux libres, et c'est pour ça qu'on voit que les personnes qui se sont beaucoup exposées au soleil, ils ont une peau qui est vieillie beaucoup plus vite. Et donc quand vous avez 20, 30 ans, c'est pas grave, ça se voit pas beaucoup, mais quand vous commencez à arriver à 40, 50, 60 ans, là votre peau, si vous vous êtes exposé au soleil tous les jours et dans des grandes quantités, en tout cas dans des quantités suffisantes pour produire de la vitamine D, parce qu'il faut quand même une exposition au soleil suffisante. Si vous vous exposez 2 minutes par jour, ça ne marchera pas. Certes, vous n'aurez pas de coup de soleil, mais ça ne marchera pas. Donc en fait, c'est un peu le compromis de vouloir synthétiser sa vitamine D en s'exposant au soleil. C'est quelque chose qui aujourd'hui ne doit pas être recommandé, parce que eh bien, c'est une agression à votre peau. Surtout qu'aujourd'hui, il y a de la vitamine D qui est disponible de façon assez large, que ce soit dans l'alimentation, mais aussi dans la complémentation, et à relativement bas prix, puisqu'on peut en trouver, ça peut même exister sur prescription médicale. Il y a des généralistes, et enfin ils le font à raison, qui prescrivent de la vitamine D. Une ampoule d'UV dose avant l'hiver, ça fait un gros boost de vitamine D, ça remplit les stocks avant l'hiver. Alors certes pas de façon optimale, mais en tout cas c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est mon conseil aujourd'hui. En 2022, l'exposition au soleil pour la vitamine D, c'est un mauvais conseil. Et même si lui, certes, il est ultra bronzé, il rend très bien, et puis quand il fait un entraînement au soleil, voilà, et ça fait des millions de likes sur Instagram, eh bien, ce n'est pas un conseil que vous devriez suivre. Bref, ce sera tout pour cette vidéo et l'analyse de ce conseil. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur le Liver King. Peut-être que si la demande est là, eh bien, j'aurai le droit de refaire des vidéos sur lui avant 10 ans. Donc, n'hésitez pas. N'oubliez pas non plus un pouce bleu, un abonnement à la chaîne.
chaîne, ça soutient, ça fait plaisir, ça me fait produire de la vitamine D, bref, plein de bénéfices. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, ledoc.pm pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Retrouvez-moi aussi sur TikTok aussi, ça y est, je me suis créé un compte, hein, pareil, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut à tous.